Maud Mamoun Ngom, directeur des télécommunications au ministère des Postes et des Télécommunications. Oui, par rapport à la 4G, comme ça a été rappelé, il y a un opérateur qui a l'autorisation pour fournir des services 4G. C'est bien une autorisation pour fournir des services. Ce n'est pas une licence, comme ça a été dit aussi. Et cette autorisation pour fournir ces services 4G sur le territoire national est adossée à des obligations. Bien sûr, des obligations de couverture de tout le territoire national. Et ceci dans le cadre de l'aménagement numérique du territoire. Bien sûr, cet opérateur qui aujourd'hui peut fournir des services 4G a cette obligation de couverture du territoire national par rapport à ce type de service. Il y a déjà des initiatives qui ont été prises. Dernièrement, au mois de décembre, il y a eu la sélection de 3 fournisseurs d'accès Internet. 3 fournisseurs d'accès Internet pour qui chacun a des obligations par rapport à certaines zones du pays pour toujours un meilleur aménagement numérique du territoire. Et ces obligations feront que l'Internet, en tout cas vis-à-vis des obligations de ces 3 fournisseurs d'accès Internet, sera présent dans les zones les plus reculées du Sénégal. Et ceci en plus du cahier des charges des opérateurs avec licence globale qui ont aussi ça comme obligation de fournir des services de données dans tout le territoire national. Et il y a aussi d'autres initiatives, d'autres réformes qui ont été prises dernièrement. Il y a la loi modifiant le code des télécommunications avec l'allègement de l'entrée, des barrières à l'entrée pour les fournisseurs d'accès Internet aussi, qui maintenant ont juste besoin d'une autorisation et non pas d'une licence pour fournir leurs services. Et aussi d'autres décrets, 2 autres principales sur le plan des infrastructures, pour le développement des infrastructures. Il y a le décret pour les opérateurs d'infrastructures qui pourront fournir en gros l'utilisation de leur infrastructure aux opérateurs et aux fournisseurs d'accès Internet. Et il y a un deuxième décret par rapport au partage des infrastructures. Tout ceci pour mutualiser les réseaux et services numériques au Sénégal. Le grand défi, au-delà de la finalisation de la stratégie numérique Sénégal numérique 2025, qui a été réalisée en fin d'année 2016 et des réformes dont je vous ai parlé, c'est d'élaborer la lettre de politique sectorielle de développement du secteur numérique du Sénégal. Il y a aussi l'actualisation du cadre juridique des télécommunications TIC et de tout le système d'information lié au numérique au Sénégal que nous avons entamé. Ça, c'est 2 défis majeurs. Il y a aussi un autre projet par rapport au parc des technologies numériques à Diamniadio que nous sommes en train de mettre en œuvre pour cette année et un ensemble d'études en cours parce que nous comptons doter le Sénégal d'un plan national haut débit. Actualiser aussi la stratégie de service universel, c'est un autre défi que nous avons par rapport à 2017.